Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinerons un thème que l'on retrouve tout au long de la Bible, sous des formulations différentes. Il n'est pas surprenant que ce sujet revienne régulièrement dans les Écritures, parce qu'il s'agit en fait du but même pour lequel Dieu a donné la vie à tous les êtres humains. Cela nous montre pourquoi nous existons et nous révèle ce qui attend chaque être humain vivant aujourd'hui. Comme nous le verrons, cela concerne aussi chacun de ceux qui ont vécu avant nous au cours de l'histoire. Ce thème biblique précis s'appelle la nouvelle naissance. De nombreux chrétiens croient sincèrement que les humains peuvent expérimenter une nouvelle naissance à notre époque. Dans certains cas, ils affirment même l'avoir vécu personnellement, à un moment ou l'autre de leur vie, lors d'une occasion particulière ou dans des circonstances inhabituelles. Est-ce possible? Qu'en est-il au juste? Que dit la Bible à ce sujet? Serait-il possible de naître de nouveau tout en continuant d'être physique, composé de chair et de sang? Vous verrez que les réponses sont claires et encourageantes. Restez à l'écoute. Salut à vous! D'entrée de jeu, disons qu'à plusieurs endroits, la Bible montre qu'un être humain, encore physique, ne peut pas être né de nouveau. Le Christ n'a jamais enseigné que l'on peut naître de nouveau à l'étape actuelle du plan de Dieu. Bien au contraire, il a montré que cette transformation totale ne pourra se produire que plus tard, lorsque nous aurons rempli certaines conditions. C'est précisément ce que le Christ a expliqué à un dirigeant juif appelé Nicodème. Lisons ce qui est écrit dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus parle ici du but réel de la vie humaine, qui est d'entrer un jour dans le royaume de Dieu, de naître dans la famille divine de notre Père céleste. Dieu veut que chacun de nous puisse un jour devenir, en étant transformé, un être spirituel, composé entièrement d'esprit et non plus composé de matière. Il s'agit du salut, le fait de recevoir un jour la vie éternelle. Le Christ est donc en train d'expliquer à Nicodème ce qu'un être humain doit faire pour recevoir l'immortalité, la vie éternelle, pour naître dans la famille divine et voir ainsi le royaume de Dieu. Nicodème pose alors des questions, car il ne comprend pas, comme nous le voyons dans Jean 3, verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Son raisonnement était juste, car la chose est impossible. La seule sorte de naissance que cet homme connaissait était la naissance physique. Puis, au verset 5, Jésus précise en quoi consiste la nouvelle naissance et ce qui doit se passer pour qu'un être humain puisse naître de nouveau. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, dans la famille divine. » Deux conditions préalables sont ici mentionnées. Naître d'eau signifie simplement être baptisé par immersion totale après s'être repenti de ses fautes et avoir réclamé le pardon de Dieu. Naître d'esprit signifie recevoir ensuite le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu. À partir de ce moment, la personne baptisée et engendrée par la puissance divine s'applique à vivre sa vie présente conformément aux lois divines. C'est le point de départ.
le début du cheminement chrétien vers la nouvelle naissance, laquelle aura lieu au moment du retour du Christ sur la terre, au moment de la résurrection. Dans ses propos, Jésus établit une distinction claire entre ce qui est chair et ce qui est esprit. On le voit dans Jean 3, verset 6, quand il précise « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » La nouvelle naissance est spirituelle. Elle est différente de la naissance physique. Poursuivons la lecture dans Jean 3 à partir du verset 9. Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Nicodème ne comprenait toujours pas, comme la plupart de ceux qui croient, même sincèrement, qu'ils sont présentement nés de nouveau. Plusieurs pensent par exemple qu'ils sont nés de nouveau quand ils se sont engagés pour le Christ, ou quand ils ont été baptisés, ou encore quand ils ont vécu une expérience émotive particulière sur le plan spirituel. Or, la nouvelle naissance dont parle le Christ est infiniment plus que ça. Aussi surprenant que cela puisse sembler, dans son plan, Dieu a prévu 2 naissances pour les êtres humains, en vue de les amener à son niveau spirituel d'existence. C'est ce que le Christ a expliqué à ce chef des Juifs de son époque. Comme nous, Nicodème n'avait pas de difficulté à comprendre la première naissance, qui est physique. Ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes physiques, nés de parents physiques, et donc de même nature qu'eux. Or, Jésus a expliqué que nous devrons passer à un autre niveau d'existence et acquérir totalement la nature divine. Nous devrons naître de nouveau, non pas de la chair, qui est la première naissance, mais nous devrons naître de l'esprit, deuxième naissance, c'est-à-dire être transformés en êtres spirituels, composés uniquement d'esprit, comme notre Père. Dans 1 Corinthiens 15, versets 48 et 49, l'apôtre Paul explique le même phénomène de passage futur d'un niveau d'existence à un autre pour les êtres humains. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà qui résume très bien le plan de Dieu qui a déclaré au moment de la création de l'homme, dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu avait clairement pour but d'amener plus tard les humains qui accepteraient de vivre selon ses voies à son propre niveau d'existence spirituelle éternelle. Voilà l'ultime potentialité humaine conçue et planifiée par le Créateur. À quel moment pourrons-nous vivre cette transformation complète et définitive? Comme nous le verrons, la Bible fournit également une réponse claire à cette question. Pour en apprendre davantage sur les thèmes traités au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part. Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut? Celle-ci contient des informations importantes pour la compréhension de la Bible. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. La parole de Dieu nous montre sans équivoque à quel moment précis aura lieu la nouvelle naissance. Ce passage de la vie physique limitée dans le temps à l'immortalité, à la vie spirituelle éternelle. C'est au moment de la résurrection que cette étape du plan de Dieu se réalisera. L'apôtre Paul décrit cette transformation, ce changement d'état dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel.
Voici encore une confirmation du plan de Dieu qui vise à amener les humains, désireux de faire sa volonté, à un changement d'état total, de les faire passer de l'état physique à l'état d'esprit, afin qu'ils vivent éternellement. Les enfants de Dieu, nés dans sa famille, n'auront ni chair ni sang. Ils n'auront pas besoin de respirer, de manger ni de dormir, et ils n'auront aucune limitation en ce qui concerne leur déplacement. Pour que Nicodème comprenne le vrai sens de cette nouvelle naissance, le Christ a utilisé une autre comparaison. Jean 3, versets 7 et 8. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Ceux qui naîtront de nouveau, qui naîtront de l'Esprit, qui deviendront alors totalement spirituels de nature, seront comme le vent, invisibles aux yeux humains. Dans un premier temps, il s'agit de ceux qui seront ressuscités et transformés au retour prochain du Christ sur la terre. Ils formeront l'équipe de serviteurs fidèles qui, sous la direction du Christ, gouverneront la terre. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, en parlant du Christ, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, un gouvernement, et des sacrificateurs, des enseignants, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Toutefois, ces serviteurs de Dieu, devenus des êtres spirituels, pourront à volonté et selon les besoins reprendre un corps physique pour enseigner, guérir, guider et administrer les nations. Ils pourront alors faire exactement comme le Christ a fait après que lui-même fut ressuscité, après qu'il fut né de nouveau en tant qu'être totalement spirituel. Pour visiter ses disciples et pour s'adresser à eux, il a repris son corps physique. Voyons la description de cet événement hors du commun dans Luc 24 à partir du verset 36. Tandis qu'ils, les disciples réunis, parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Le plan de Dieu est impressionnant, précis et immuable. L'être humain a donc deux étapes à franchir, deux naissances pour atteindre le but pour lequel il a été créé. Dans un premier temps, le Créateur donne une existence physique à tout être humain, sous l'aspect d'un moule ou d'une maquette d'argile, selon sa déclaration dans Genèse 2, verset 7, où il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Cet être physique n'a pas la vie éternelle. Il n'est pas immortel. Il meurt, il est mortel. Dieu déclare dans Genèse 3, verset 19, « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Pour recevoir ce don infiniment précieux de la vie éternelle par la nouvelle naissance, l'homme doit d'abord se soumettre à son Créateur et choisir de conformer sa vie à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Romains 6, verset 23 déclare « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'être humain physique, cette maquette faite de la poussière de la terre, est incomplet spirituellement parlant au cours de la vie physique qui suit sa première naissance. Toutefois,
même si l'homme s'est détourné de lui, Dieu ne l'abandonne pas. Il a pour but de le compléter, d'en achever la création au niveau spirituel. De quelle façon? En lui donnant de son Saint-Esprit, un peu de sa puissance, quand l'homme accepte de changer de comportement pour vivre en respectant tous ses commandements. Chose frappante, cela équivaut à accepter l'offre divine de prendre de l'arbre de la vie, de prendre de l'arbre de la vie éternelle, comme cela avait été offert à Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. La personne qui accepte d'emprunter cette voie se repent. Elle se fait baptiser pour que ses fautes soient effacées. Au moment de son baptême, elle reçoit un dépôt du Saint-Esprit divin par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu. Cette personne devient alors un enfant engendré de Dieu. Elle n'est pas encore née de Dieu. Elle est en gestation dans l'Église. Par sa nouvelle façon de vivre, elle développe progressivement le caractère divin. Ce faisant, elle est en préparation pour sa deuxième naissance, sa naissance spirituelle dans la famille de Dieu. En tant qu'humains, nous sommes des créatures incomplètes au point de départ. Cela a été voulu ainsi par Dieu. Nous avons donc absolument besoin que l'Esprit Saint de Dieu, sa puissance, nous soit donnée. Pour quelle raison? Pour en savoir davantage sur ce qui se passe après la mort, demandez notre brochure gratuite « Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut ?» Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Quel est le rôle de la puissance divine dans nos vies? À quoi sert l'Esprit de Dieu en nous? Dieu répond dans Ézéchiel 36 au verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour être capables de mettre les lois de Dieu en pratique et pour en arriver à comprendre les choses de nature spirituelle. Sans son Saint-Esprit, il nous est impossible de comprendre les choses de Dieu. L'apôtre Paul l'explique dans 1 Corinthiens 2, commençant au verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Ceux qui reçoivent aujourd'hui cette puissance divine et qui persévèrent à vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu seront transformés en êtres totalement composés d'esprit au retour du Christ. Ce sera leur deuxième naissance, celle qui fera d'eux des enfants de Dieu à part entière. Allons plus loin. Nous savons que l'homme est physique, mortel, mais nous avons vu aussi que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu, ayant de ce fait la potentialité de devenir totalement esprit comme lui. Une fois cette étape franchie, l'être humain sera totalement à l'image de Dieu. Sa création aura été complétée et il aura atteint le but fixé par le Créateur. Contrairement à ce que plusieurs prétendent, l'homme n'est pas un animal raisonnable. Il est créé à l'image de Dieu, doté de la potentialité de devenir son enfant à part entière. Dans le récit de la création, la Bible montre, hors de tout doute, la différence absolue qui existe entre l'humain et l'animal. Les animaux ont été créés selon leur espèce respective, comme il est spécifié dans Genèse 1, au verset 24 et 25. Dieu dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce.
du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Par contre, l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon l'espèce divine. Quoique incomplet au départ, il a été créé dans le but ultime, s'il choisit d'obéir à son Créateur, d'en faire un jour un être immortel, totalement spirituel. Notre destin est tout simplement grandiose. En réalité, Dieu est présentement en train de se reproduire dans ceux qu'il appelle et qui s'appliquent à vivre selon ses enseignements et ses lois. Ce faisant, les appelés qui répondent positivement développent son caractère. Ils marchent en nouveauté de vie. Ils pensent et agissent de plus en plus comme leur Père. À travers les diverses expériences que Dieu leur permet de vivre, à travers leurs efforts et leur lutte pour se purifier, pour faire sa volonté et pour accomplir son œuvre, le Tout-Puissant les transforme progressivement de jour en jour. S'ils persévèrent fidèlement jusqu'au bout, au retour du Christ, Dieu les transformera d'êtres physiques en êtres totalement spirituels. C'est alors qu'ils seront nés de nouveau et ils feront partie du royaume de Dieu, de son gouvernement mondial, apportant la paix et la prospérité sur la terre. Le prophète Daniel en parle au chapitre 7 de son livre, au verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne, le règne du Christ, est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Le verset 18 du même chapitre précise encore les fonctions des serviteurs de Dieu qui auront alors reçu la vie éternelle. Les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Chose fascinante, on découvre même dans les Écritures les futures fonctions de certains grands personnages bibliques. Dans la Bible, Dieu décrit une certaine partie de la structure organisée et planifiée de son futur gouvernement mondial. On y découvre les fonctions de quelques-uns de ses serviteurs fidèles. Par exemple, lors du retour du Christ, les 12 apôtres seront ressuscités et ils se verront attribuer des postes précis. Nous le voyons dans Matthieu 19, versets 27 et 28. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Le roi David sera ressuscité des morts, et il régnera sur les maisons d'Israël et de Juda, comme c'est mentionné dans Ézéchiel 37, à partir du verset 24. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Pour l'instant, la famille divine ne se compose que de 2 membres, le Père et le Christ, lequel est devenu le premier Fils de Dieu en naissant de nouveau lors de sa résurrection de la mort en tant qu'être entièrement spirituel. L'apôtre Paul l'explique avec clarté dans Colossiens 1 à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Comment les fidèles serviteurs engendrés de Dieu recevront-ils la vie éternelle? Romains 8, verset 11, nous répond. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Naître de nouveau, c'est recevoir le don de la vie éternelle au moment de la résurrection. Cela est impossible tant et aussi longtemps que nous sommes physiques, chair et sang. Paul l'explique dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est à cet instant précis qu'aura lieu pour les serviteurs de Dieu la nouvelle naissance dans la gloire de la famille de Dieu. Voilà exactement ce que c'est que naître de nouveau. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station.
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et naître? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comment cela peut-il se faire? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.
des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning?